Adalgisa pressa ses lèvres tandis qu'elle regardait la pile de factures impayées sur la table. Les frais médicaux de sa mère s'accumulaient et son salaire d'assistante administrative chez Ondini Constructora suffisait à peine à couvrir les besoins de base. Le désespoir la rongeait, chaque jour qui passait, le sentiment d'impuissance grandissait. Elle avait toujours été fière, se battant seule pour sa mère, mais maintenant la réalité menaçait de la submerger. Lorsque Fabio Ondini, son patron, l'a appelée dans son bureau à la fin de la journée de travail, son cœur s'est mis à battre plus vite. Il lui parlait rarement, et quand il le faisait, c'était toujours calme et professionnel. Mais ce soir-là, sa voix était différente, presque séduisante. L'étincelle dans ses yeux la fit frissonner. « Je sais que tu as des difficultés financières, Adalgisa, dit-il en entrelaçant ses doigts sur son bureau en acajou immaculé. Et je peux vous aider, moyennant un prix. » Un silence sans fin s'installa entre eux. Adalgisa sentit son estomac se serrer lorsqu'elle comprit la véritable signification de son offre. Une nuit. Une seule nuit dans un hôtel de luxe et en échange suffisamment d'argent pour payer les factures médicales de sa mère. Elle aurait dû bondir, crier et quitter la pièce, indignée, mais ses pensées étaient concentrées sur la souffrance de sa mère. Son orgueil fut ébranlé par la nécessité. « Combien ?» dit-elle d'une voix calme, à peine audible. Fabio sourit légèrement, satisfait de sa réponse. Le lendemain soir, Adalgisa entra dans l'hôtel de luxe les mains tremblantes. La chambre était spacieuse, décorée dans des tons chauds et l'éclairage était doucement tamisé. Fabio attendait déjà, un verre de vin à la main, avec une expression qu'elle ne pouvait pas interpréter. Elle se sentait comme un pion dans un jeu dont elle ne comprenait pas les règles. Alors qu'il s'approchait d'elle, la tension dans l'air était presque palpable. Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, Fabio marmonna quelque chose qui lui glaça le sang, c'était un test. Une épreuve cruelle, je l'admets, mais nécessaire. Adalgisa recula, confuse et en colère. Un test ? Vous plaisantez, j'espère ? Fabio passa ses mains dans ses cheveux comme s'il cherchait les mots justes. J'avais besoin de savoir jusqu'où tu irais, parce que je suis ton demi-frère. À ce moment-là, le monde d'Adalgisa s'est effondré. Son corps se figea, son esprit refusa d'accepter ces mots. C'est un mensonge, murmura-t-elle, la voix brisée. Fabio soupira lourdement. Notre père a eu une liaison avec ta mère. J'ai toujours su ton existence, mais je n'ai jamais eu le courage de t'approcher. Jusqu'à maintenant. La douleur dans ses yeux semblait réelle, mais Adalgisa ne pouvait pas la comprendre. Le choc la paralysa. Toute sa vie, bâtie sur des fondations fragiles, s'est effondrée sous ses yeux. Comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qui l'avait mise dans une situation aussi humiliante ? Elle a attrapé son sac et a quitté la pièce sans se retourner. Son cœur battait fort, ses émotions menaçaient de la submerger, mais sa seule pensée était « s'échapper ». Fabio ne la suivit pas. Il resta simplement là, la regardant partir, sachant qu'il avait détruit toute chance de connexion entre eux. Dans les jours suivants, Adalgisa se retira. Le choc résonnait encore en elle. Adalgisa passa les jours suivants dans un état de paralysie complète. La révélation lui avait fait perdre pied. Fabio était son demi-frère ? Les mots résonnaient dans sa tête, chaque fois avec la même force insupportable. Elle ne voulait pas le croire, ne pouvait pas le croire. Mais pourquoi mentirait-il ? Elle n'osait pas poser de questions à sa mère. Sa santé s'était détériorée et Adalgisa ne voulait pas la charger davantage. Au lieu de cela, elle était prise au piège en elle-même, entre la colère face à l'épreuve cruelle de Fabio et le besoin brûlant de connaître la vérité. Était-il vraiment possible que toute sa vie ait été construite sur un mensonge ? Fabio ne l'avait plus recontacté. Mais cela ne signifiait pas qu'il avait disparu de ses pensées. Elle n'arrêtait pas de repasser dans sa tête la conversation dans la chambre d'hôtel, à la recherche de signes de tromperie ou d'une autre explication. Mais il n'y en avait pas. Un soir, alors qu'Adalgisa s'effondrait épuisée sur son lit après une énième tentative infructueuse de trouver une solution à ses problèmes financiers, son téléphone portable se mit à vibrer. Son cœur a fait un bond lorsqu'elle a vu l'expéditeur. Fabio, un message court, « Nous devons parler. S'il te plaît. » Elle ne voulait pas. Elle ne devrait pas.
Mais quelque chose en elle la poussait à répondre. Un mot, quand? Le lendemain, elle était assise dans un café isolé à la périphérie de la ville. Fabio était déjà là et semblait inhabituellement tendu alors qu'elle s'asseyait en face de lui. Pas de sourire arrogant, pas d'étincelle vaniteuse dans les yeux. Que du sérieux. Je comprends que tu ne me fasses pas confiance, commença-t-il, les mains enroulées autour de la tasse de café. Mais je veux que tu saches que je ne voulais pas t'humilier. J'avais peur. J'ai peur que tu me détestes si tu l'apprends par quelqu'un d'autre. Je voulais savoir comment tu étais. Et j'ai fait une terrible erreur. Adalgisa le regarda en silence. Ses doigts se crispèrent autour du verre d'eau qu'elle n'avait pas encore touché. Et qu'attends-tu de moi maintenant? Que je te pardonne? Que nous deviendrons une famille heureuse? Le regard de Fabio se durcit un instant avant de répondre doucement, non. Je veux juste que tu me donnes une chance de te prouver la vérité. Elle prit une profonde inspiration. Comment? Il fouilla dans la poche de sa veste, en sortit une vieille photo et la posa sur la table. Le souffle d'Adalgisa s'arrêta lorsqu'elle reconnut le visage de son père à côté d'une jeune femme qui était indéniablement sa mère. Ce n'est que le début, dit doucement Fabio. Il y a encore beaucoup de choses que tu dois savoir. Adalgisa regardait la photo, son cœur battant dans sa poitrine. Sa mère était là, plus jeune, plus heureuse, aux côtés d'un homme qu'elle avait connu comme son père toute sa vie. Mais dans cette photo, il y avait une familiarité entre eux, une proximité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était la preuve qu'elle ne voulait pas mais qu'elle ne pouvait pas nier. Elle leva lentement les yeux vers Fabio. « Où as-tu eu ça ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Il a pris un moment avant de répondre. « C'était dans les dossiers de mon père. Je l'ai découvert il y a des années, mais ce n'est que lorsque j'ai entendu parler de vous que tout a pris son sens. » Adalgisa sentit une boule se former dans sa gorge. Sa mère avait toujours souligné à quel point sa vie avait été difficile, à quel point elle avait dû lutter pour élever sa fille. Avait-elle caché la vérité toutes ces années? Ou était-elle elle-même simplement victime d'un secret qui n'était pas censé être révélé? J'ai besoin de temps, murmura-t-elle en se levant brusquement. Sans un mot de plus, elle laissa Fabio assis là tandis qu'elle sortait dans la nuit froide. Elle passa les jours suivants dans un brouillard de pensées et de doutes. Elle évitait Fabio, ignorait ses messages, mais la photo lui restait en tête. Finalement, elle savait qu'elle devait parler à la seule personne qui pouvait lui donner des réponses. Quand elle rentra à la maison, sa mère était assise dans le salon, pâle et fatiguée. Adalgisa rassembla tout son courage et s'assit à côté d'elle. « Maman » commença-t-elle doucement. « Je dois te demander quelque chose. » Sa mère la regardait, les yeux fatigués mais alertes. « Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant ?» Adalgisa prit une profonde inspiration. « As-tu eu une liaison avec le père de Fabio ?» Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Sa mère baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. Puis, après une éternité, elle murmura « Oui ». Le monde d'Adalgisa commença à s'effondrer. Même si elle s'en était doutée, l'entendre était tout autre chose. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Sa mère secoua lentement la tête. « Je voulais te protéger. Vous ne devriez jamais savoir dans quelles circonstances vous avez été conçu. » Adalgisa sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et Fabio? Est-ce qu'il l'a toujours su? » Non, dit doucement sa mère. Il ne savait pas. Jusqu'à ce que son père lui laisse des indices. Adalgisa se renfonça dans son fauteuil, la tête lui tournant. La vérité était désormais là, inévitable, mais elle ne savait pas quoi en faire. Le lendemain matin, Fabio se tenait devant sa porte. Il avait l'air fatigué, presque aussi épuisé qu'elle. « Tu lui as parlé ?» demanda-t-il, et elle acquiesça. « Oui », répondit-elle doucement. « Et maintenant ?» Fabio la regarda sérieusement. « Nous devons maintenant décider ce que nous allons faire de cette vérité. » Adalgisa a laissé Fabio entrer dans son appartement, même si elle-même ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle avait aussi peu de réponses que lui. Peut-être parce qu'ils avaient tous deux été jetés dans une vie qui ne semblait plus être la leur. Il se tenait sur le pas de la porte comme s'il avait peur d'avancer davantage. Son attitude habituellement sûre d'elle-même avait disparu. « J'ai réfléchi », commença-t-il finalement.
Nous ne pouvons pas simplement ignorer cela. Nous ne sommes plus des étrangers. Adalgisa rit amèrement. Et nous, que sommes-nous alors? Frères et sœurs? Ou deux personnes liées par un mensonge? Fabio soupira. Je ne le sais pas. Mais nous devrions le découvrir. Elle voulait le contredire, mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Alors elle l'a laissé rester. Ils ont parlé pendant des heures, partageant des fragments de leur passé, essayant de donner un sens à un homme qu'ils connaissaient à peine tous les deux. Mais plus ils parlaient, plus Adalgisa comprenait que Fabio n'était pas là uniquement pour dire la vérité. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il n'a pas dit. Quand elle lui a posé la question, il a éludé la question. Cela n'a rien à voir avec nous, marmonna-t-il. Pas encore. Ces paroles la mettaient mal à l'aise, mais elle repoussa cette pensée. Elle a d'abord dû accepter la réalité qui se déroulait devant elle. Le lendemain, elle rendit à nouveau visite à sa mère. Elle ne voulait pas être en colère, mais la déception la rongeait. Alors qu'elle s'asseyait, sa mère lui prit la main et la serra fort. « Je sais que tu me juges, dit-elle doucement. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour te protéger. » Adalgisa sentit les larmes lui monter aux yeux. « Est-ce que tu me l'aurais dit à un moment donné ?» Sa mère la regarda longuement avant de répondre. « Peut-être. Ou peut-être que j'espérais que cela ne sortirait jamais. » Adalgisa ne savait pas si c'était une réponse honnête, mais elle en resta là. Elle était fatiguée, trop fatiguée pour porter d'autres accusations. Quand elle rentra chez elle plus tard, Fabio l'attendait déjà devant son immeuble. Il semblait tendu, presque nerveux. « Nous avons un problème, dit-il avant qu'elle puisse lui demander pourquoi il était ici. Son estomac se serra. Quel genre de problème? Il lui a tendu une enveloppe. C'était sur mon bureau ce matin. Adalgisa le prit avec précaution, l'ouvrit et en sortit une photo. Son cœur a raté un battement. Elle la montrait avec Fabio se rencontrant au café. Au dos, il y avait une seule ligne, certains secrets doivent rester cachés. Les doigts d'Adalgisa se crispèrent autour de la photographie et sa respiration devint superficielle. Elle leva les yeux vers Fabio, cherchant dans son visage une réponse qu'il n'avait pas. « Qui a bien pu envoyer ça ?» murmura-t-elle. Fabio secoua lentement la tête. « Je ne le sais pas. Mais quelqu'un nous surveille. » Ces mots déclenchèrent en elle une vague de peur glaciale. Celui qui a laissé ce message savait pour eux pour leur lien, pour leur rencontre. Et cette personne voulait qu'ils aient peur. Adalgisa tournait la photo dans ses mains. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une menace. Un signe que quelqu'un ne voulait pas qu'il fouille plus profondément dans le passé. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle finalement. Fabio s'enfonça lourdement dans son fauteuil. « Je vais découvrir qui est derrière tout ça. Et toi, tu devrais faire attention. » Les jours suivants se sont déroulés dans un état de tension constante. Adalgisa avait l'impression d'être observée, même si elle ne voyait personne. Pendant ce temps, Fabio essayait de chercher des indices dans les vieux documents de son père, mais il ne trouvait rien. Puis, une nuit, on a frappé à la porte d'Adalgisa. Elle tressaillit, son cœur battant. Elle hésita un instant avant d'ouvrir soigneusement la porte et de se retrouver face à face avec un homme inconnu. Il était grand, maigre, avec des yeux noirs perçants. Son regard se promenait sur elle comme s'il l'examinait. « Adalgisa, n'est-ce pas ?» dit-il avec un léger sourire qui n'était pas du tout amical. Sa gorge s'est asséchée. « Qui es-tu » Il s'appuya contre le cadre de la porte. « Quelqu'un qui veut vous éviter de faire une grosse erreur. » Elle essaya de claquer la porte, mais il l'en empêcha d'un mouvement rapide. « Laissez-moi entrer. Je te promets que je suis de ton côté. » Tout en elle lui criait qu'elle ne devait pas le faire. Mais la curiosité était plus forte que la peur. Elle recula lentement et le laissa entrer. Dès que la porte fut fermée, il continua à parler. « Vous creusez à un endroit où vous ne devriez pas creuser. Votre père n'était pas l'homme que vous pensez. Et si tu continues, cela deviendra dangereux pour toi et pour Fabio. » Adalgisa secoua la tête. « Qu'est-ce que cela signifie ? Que sais-tu » Il s'approcha, le regard perçant. « Plus que vous ne pouvez l'imaginer.
Mais tu dois me faire confiance si tu ne veux pas t'impliquer dans quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Les mains d'Adalgisa se serrèrent en poing. Elle en avait assez des demi-vérités, des allusions sans explication. Alors dis-moi, exigea-t-elle. Dis-moi enfin toute la vérité. L'homme regarda Adalgisa pendant un moment, comme s'il réfléchissait à ce qu'il pouvait vraiment lui dire. Puis il s'assit sur le canapé et tapota nerveusement ses doigts sur le coussin. Votre père était impliqué dans des transactions commerciales qui affectaient non seulement sa famille, mais aussi de nombreuses autres personnes. Des choses qu'il aurait été préférable de ne pas découvrir. Mais maintenant que vous et Fabio cherchez des réponses, vous ravivez de vieilles blessures. Adalgisa croisa les bras devant sa poitrine, le corps tendu. Quel genre d'entreprise? Il hésitait, comme s'il se débattait avec lui-même. Il s'agissait d'argent, de pouvoir et de loyauté qui se sont effondrés au fil du temps. Votre père n'était pas un simple homme d'affaires. Il avait des relations avec des gens qui ne posaient pas de questions et ne pardonnaient pas les erreurs. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Adalgisa. Et qu'est-ce que ça a à voir entre moi et Fabio? L'homme se pencha en avant. Quelqu'un pense que vous en savez plus que vous ne devriez. Que vous ayez hérité de quelque chose qui ne vous appartient pas. Et ils veulent s'assurer que vous ne représentez pas une menace. Adalgisa déglutit difficilement. Elle avait pensé que la vérité sur sa famille serait la pire chose qu'elle pourrait découvrir. Mais maintenant, elle se rendit compte qu'il n'avait fait qu'effleurer la surface. Qui sont ces gens? Demanda-t-elle doucement. L'homme s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Le genre de personne avec qui on ne plaisante pas, sois prudente, Adalgisa. Et dis à Fabio d'arrêter de creuser. Sinon, cela pourrait vous coûter la vie à tous les deux. Puis il est parti. Adalgisa est restée seule dans son salon, la tête pleine de questions et le cœur rempli de peur. Quand elle a rencontré Fabio, elle lui a tout raconté. Il l'écoutait attentivement, son visage restant immobile. Mais quelque chose brillait dans ses yeux, de la colère, de la détermination, ou peut-être les deux. Alors, on s'arrête tout simplement, demanda-t-elle amèrement. Faire comme si on ne savait rien? Fabio se leva et marcha nerveusement dans la pièce. Ce n'est pas une option. Si notre père était réellement impliqué dans de telles choses, alors cela nous concerne. Que nous le voulions ou non. Adalgisa sentait qu'il avait raison, mais elle savait aussi qu'il pénétrait dans un territoire dangereux. Le lendemain matin, elle a reçu un autre message. Pas de photo cette fois, mais une seule phrase sur une simple feuille de papier, dernier avertissement. Son cœur battait fort lorsqu'elle se tourna vers Fabio. Et s'ils étaient sérieux? Il prit le papier dans sa main, le regarda un instant, puis la regarda droit dans les yeux. Alors il faut les devancer. Adalgisa sentit la chair de poule parcourir ses bras. Fabio tenait toujours le message dans sa main, son regard fixé sur les mots comme s'il pouvait y trouver un sens caché. Mais le message était clair, c'était une menace. On ne sait même pas à qui on a affaire ici, murmura-t-elle. Fabio secoua la tête. Mais ils savent tout de nous. Cela leur donne un avantage. Adalgisa se mordit la lèvre inférieure. Et si nous avions vraiment quelque chose qu'ils veulent? Quelque chose que notre père a laissé derrière lui sans que nous le sachions? Fabio la regarda pensivement. Puis il sortit son téléphone de sa poche et parcourut ses messages. Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Quelqu'un qui connaissait mon père et qui pouvait m'en dire plus sur son entreprise. Adalgisa fronça les sourcils. Pouvez-vous faire confiance à cette personne? Il a hésité. Je ne le sais pas. Mais nous n'avons pas le choix. Le soir même, ils se dirigèrent vers une zone déserte à la périphérie de la ville. Fabio avait donné rendez-vous à son vieil ami dans un petit café sombre. L'atmosphère était tendue, l'air sentait le café rassis et la fumée de cigarettes. Un homme était déjà assis à une table dans le coin le plus éloigné, son visage à moitié caché dans l'ombre. Alors qu'il s'approchait, il leva les yeux. De profondes rides parcouraient son visage et ses yeux étaient alertes, méfiants. Fabio Ondini, murmura-t-il. Cela fait longtemps. Fabio s'assit en face de lui. Adalgisa s'arrêta, son corps tendu. Tu as dit que tu savais quelque chose sur mon père, commença Fabio sans plus attendre. L'homme se pencha en arrière et le regarda.
J'en sais plus que ce que tu veux savoir, mon garçon. Et si vous êtes intelligent, vous laisserez l'affaire en l'état. Adalgisa serra les poings. Quelqu'un nous menace. Nous devons savoir ce qui se passe. L'homme soupira et se frotta le visage. Puis il se pencha en avant. Votre père était impliqué dans des choses qui allaient au-delà de la simple entreprise. Il possédait quelque chose de précieux, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Et maintenant quelqu'un pense que tu l'as. Les muscles de la mâchoire de Fabio se tendirent. Qu'est-ce que c'était? L'homme regarda autour de lui comme s'il avait peur d'être entendu. Puis il murmura, des preuves. Adalgisa sentit son rythme cardiaque augmenter. Une preuve de quoi? L'homme secoua la tête. Pour des choses qui pourraient vous tuer tous les deux si vous ne faites pas attention. Soudain, la porte du café s'ouvrit. Deux hommes entrèrent, leur regard errant dans la pièce. L'homme à la table s'est figé. Tu as été suivi, marmonna-t-il. Vous devez partir immédiatement. Fabio saisit la main d'Adalgisa. Viens. Ils se levèrent d'un bond et coururent vers la porte arrière tandis que les hommes s'approchaient derrière eux. Lorsqu'ils sortirent, l'air froid de la nuit les frappa. Mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Ils devaient découvrir ce que leur père leur avait laissé avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Adalgisa et Fabio couraient dans les ruelles sombres, la respiration lourde, mais ils ne pouvaient pas se permettre de faire une pause. Derrière eux, ils entendirent des pas se rapprocher de plus en plus. Il n'y avait plus aucun doute, ils étaient tombés sur quelque chose qui les dépassait de loin. Ils se sont glissés dans une ruelle latérale et se sont cachés derrière une poubelle. Les hommes se précipitèrent devant eux sans les remarquer. Fabio prit la main d'Adalgisa et la tira jusqu'à ce qu'il soit à une distance de sécurité. Nous devons découvrir ce que notre père a laissé derrière lui, murmura-t-elle. Fabio hocha la tête. Et nous devons le trouver avant eux. Le lendemain, ils se rendirent à l'ancienne villa de leur père décédé. La propriété était abandonnée depuis des années, mais c'était le seul endroit où l'on pouvait encore trouver des réponses. L'air sentait la poussière et le temps passé. Ils ont commencé à fouiller chaque pièce. Les heures passèrent jusqu'à ce que Fabio découvre enfin un compartiment caché derrière une étagère de la bibliothèque. Il y avait une boîte en métal à l'intérieur. Les doigts tremblants, Adalgisa l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents, contrats, virements bancaires, lettres. Des preuves d'activités commerciales illégales, des pots de vin, des noms de personnes qui ne devraient jamais figurer sur de telles listes. C'est ça, souffla-t-elle. Fabio prit une profonde inspiration. C'est pour ça qu'ils veulent nous faire taire. Soudain, ils entendirent un bruit. La porte de la villa a été poussée. Des pas résonnèrent dans le couloir. Il faut y aller, murmura Fabio. Avec les documents en main, ils se sont précipités dehors par une porte arrière. Mais une voiture noire attendait déjà dehors. Deux hommes sont sortis. L'un d'eux était l'étranger qui avait prévenu Adalgisa. Je t'ai dit d'arrêter de creuser, dit-il calmement. Nous connaissons désormais la vérité, répondit fermement Fabio. L'homme soupira. Vous n'avez alors que deux options, soit vous nous donnez les documents et oubliez ce qui s'est passé, soit vous en assumez les conséquences. Adalgisa regarda Fabio. Elle savait qu'il ne pouvait pas prendre cette décision à la légère. Mais avant qu'elle puisse répondre, des sirènes retentirent soudain au loin. L'homme jura doucement. Tu as appelé la police? Non, répondit Fabio, mais quelqu'un voulait s'assurer que tu ne t'échappes pas. Les hommes ont sauté dans leur voiture et se sont enfuis à toute vitesse. Quelques minutes plus tard, les officiers sont arrivés. Adalgisa leur a remis les documents, preuve de la vérité que son père avait cachée si longtemps. Dans les semaines qui ont suivi, l'enquête a révélé un réseau de corruption qui s'était construit au fil des années. Fabio et Adalgisa ont été assiégés par la presse, mais ils savaient qu'ils avaient fait ce qu'il fallait. Un jour, ils se sont rencontrés dans un petit café. Pour la première fois depuis longtemps, Adalgisa poussa un soupir de soulagement. « Penses-tu que nous pourrons vivre une vie normale un jour » demanda-t-elle doucement. Fabio sourit faiblement. « Peut-être. Mais au moins, nous avons une chance maintenant. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe. « Je me suis assuré que tu sois en sécurité financière » a-t-il dit.
Adalgisa le regarda avec surprise. Quoi? Je sais que tu ne le voulais pas, mais je veux que tu l'acceptes. C'est le moins que je puisse faire. Elle la regarda longuement, puis prit l'enveloppe et la pressa contre sa poitrine. Merci, Fabio. Il hocha la tête. Nous sommes une famille, que nous le voulions ou non. Adalgisa regarda par la fenêtre. Le soleil brillait et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, commentez votre avis et partagez-le avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire. À la prochaine. Adalgisa et Fabio savaient qu'il n'y aurait pas de solution facile. Les documents qu'ils ont trouvés étaient la preuve de transactions obscures, mais ils n'étaient pas les seuls à être au courant. D'autres voulaient à tout prix empêcher que la vérité soit révélée. Ils sont restés silencieux dans les jours qui ont suivi, mais les menaces n'ont pas cessé. Un soir, alors qu'Adalgisa revenait de rendre visite à sa mère à l'hôpital, elle aperçut une silhouette qui se cachait dans l'obscurité à l'extérieur de son appartement. Son cœur battait fort. Elle tendit la main vers son téléphone portable pour appeler Fabio, mais avant qu'elle puisse composer le numéro, celui-ci vibra dans sa main. Un message anonyme s'afficha sur l'écran, « Ceci est votre dernier avertissement. Sortez. » Adalgisa fit un pas en arrière, son regard errant autour. Était-elle seule? S'agissait-il simplement d'une menace ou cela signifiait-il qu'ils étaient déjà sous surveillance? Elle courut dans son appartement, verrouilla la porte et prit une profonde inspiration. Puis elle a appelé Fabio. Nous devons arrêter cela, a-t-elle déclaré avec détermination. Le lendemain matin, ils se sont rencontrés dans un café isolé. Fabio avait des cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. J'ai fait quelques recherches, commença-t-il doucement. Notre père n'avait pas seulement rassemblé ses preuves, il voulait les utiliser pour acheter sa liberté. Mais il ne s'attendait pas à ce que ses propres alliés se retournent contre lui. Adalgisa écoutait attentivement. Et maintenant, tu penses que nous faisons la même erreur? Fabio hocha la tête. C'est pourquoi nous devons être intelligents. Si nous essayons de transmettre cette information à la presse, elle sera étouffée. Mais il existe un autre moyen. Il a sorti une enveloppe. Il y avait une clé USB à l'intérieur. Toutes les informations ici sont numérisées. Si quelque chose nous arrive, cela sera publié. Adalgisa déglutit. Nous mettons donc tout en jeu, il la regarda sérieusement. Oui. Et il n'y a pas de retour en arrière. Ils ont décidé de se tourner vers un journaliste connu pour son incorruptibilité. La réunion doit avoir lieu dans un lieu neutre. Mais une fois arrivés sur place, ils ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Les rues étaient trop calmes. Aucun signe du journaliste. Fabio s'arrêta, tirant Adalgisa derrière lui, quand soudain deux hommes sortirent d'une voiture noire. « Donne-nous le bâton », demanda l'un d'eux d'une voix froide. Fabio le tenait fermement dans sa main. « Et sinon ?» L'homme a sorti une arme. Adalgisa sentit son souffle s'arrêter. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse se produire, les sirènes ont retenti. Des lumières bleues ont clignoté et en quelques secondes, les hommes ont été encerclés par la police. « Couche-toi par terre », ordonna une voix. Les hommes ont laissé tomber leurs armes et ont levé les mains. Fabio et Adalgisa se regardèrent, c'était fini. Dans les semaines qui ont suivi, les révélations ont été publiées. Des personnalités de haut rang ont été arrêtées et des réseaux ont été démantelés. Ce fut une longue bataille, mais à la fin, la vérité a prévalu. Un jour, alors qu'elle était assise dans un petit café, Adalgisa s'est penchée en arrière et a pris une profonde inspiration. « Tu penses que nous pouvons enfin vivre une vie normale ?» demanda-t-elle doucement. Fabio hocha la tête. « Nous le méritons. » Il a sorti une enveloppe. « Voici tout ce dont vous avez besoin pour commencer une nouvelle vie. Un nouveau départ. » Adalgisa le regarda avec surprise, puis elle sourit. « Merci, Fabio. Nous sommes une famille. Quoi qu'il arrive. » Le soleil brillait à travers la fenêtre, symbole d'un nouveau départ. Ils avaient survécu. Et maintenant, ils pouvaient enfin regarder vers l'avenir. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin.
Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la, commentez vos pensées et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire. À la prochaine. Adalgisa quittait l'hôpital où se trouvait sa mère lorsqu'elle a remarqué une voiture noire de l'autre côté de la rue. Son cœur battait plus vite. Elle avait l'impression d'avoir vu la même voiture encore et encore au cours des derniers jours. Était-ce juste leur imagination ou étaient-ils observés? Elle resserra son manteau autour d'elle et accéléra le pas. Fabio l'attendait déjà dans un café au coin de la rue. Quand elle ouvrit la porte, il leva les yeux et remarqua immédiatement son expression tendue. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il doucement. « Je crois qu'on nous suit » murmura-t-elle. Fabio fronça les sourcils, jeta un regard discret par la fenêtre et hocha la tête. Ce n'était qu'une question de temps. Adalgisa sentit sa gorge se serrer. Que faisons-nous maintenant? Il posa ses mains sur la table, ses doigts tambourinant sans relâche. Il faut découvrir qui se cache derrière tout ça. Et pourquoi il ne nous laisse pas tranquilles. Le lendemain matin, Adalgisa se tenait devant sa porte d'entrée et découvrit une enveloppe sur le paillasson. Pas d'expéditeur, juste son nom écrit à la main. Les doigts tremblants, elle l'ouvrit et en sortit une seule feuille de papier. Vous n'êtes pas les seuls à chercher la vérité. Mais soyez prudents. On ne peut pas faire confiance à tout le monde. Elle fixait les mots, l'estomac serré. Qui lui a envoyé ça? Et ça voulait dire quoi? Dans l'après-midi, elle a rencontré Fabio dans son bureau. Elle a posé la note sur la table devant lui. Il le lut en silence, puis la regarda sérieusement. Cela signifie qu'il y a quelqu'un d'autre impliqué dans cette affaire, a-t-il finalement déclaré. Quelqu'un qui veut que nous continuions mais qui en même temps nous met en garde. Ou quelqu'un qui veut nous attirer dans un piège, répondit Adalgisa. Fabio se pencha en arrière et soupira. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Au cours des jours suivants, ils ont continué leurs recherches. Ils ont fouillé dans de vieux dossiers, parlé aux anciens employés de leur père et essayé de trouver des connexions. Mais plus ils creusaient, plus de questions surgissaient. Un soir, alors qu'Adalgisa était dans son appartement, la sonnette retentit. Elle s'est figée. Elle n'attendait personne. Elle se dirigea prudemment vers la porte, regarda à travers le judas et vit un homme qu'elle ne connaissait pas. « Qui es-tu » demanda-t-elle à travers la porte. « Quelqu'un qui a des réponses » dit-il calmement. « Mais j'ai besoin de ton aide. » Adalgisa hésita. Doit-elle lui faire confiance? Ou s'agissait-il d'une nouvelle menace? Ses doigts planaient au-dessus de la poignée de porte. Elle savait que cette décision pouvait tout changer.